contrôle des soldes tarifaires de Sibelga, Brugel a constaté l'existence de soldes régulatoires importants. Qu'en est-il et comment ces soldes seront réaffectés? Nous analysons chaque année les écarts entre les coûts et les volumes prévisionnels et les coûts et les volumes réels. Le contrôle ex post est également l'occasion pour Brugel de poser un certain nombre de questions aux gestionnaires de réseau, d'une part pour diminuer la symétrie d'information et d'autre part pour permettre de juger du caractère raisonnable ou non de certains coûts. Brugel a la possibilité de rejeter certains coûts qui ne devraient par exemple pas être couverts par les tarifs de distribution. Alors ces soldes tarifaires cumulés représentent une manne financière relativement importante qui permet de lisser les tarifs dans le temps et financer des projets spécifiques. À l'avenir, on peut penser à des projets d'autoconsommation collective ou en lien avec la transition énergétique. L'année 2018 était une année charnière pour la finalisation des méthodologies tarifaires 2020-2024. Quels sont les principaux changements? Effectivement, les méthodologies constituent une étape clé dans le processus de régulation. En novembre 2018, nous avons finalisé les projets de méthodologie tarifaire qui contiennent effectivement certains changements importants par rapport au cadre actuel. Au niveau de gestionnaire de réseau, on peut citer notamment la mise en place d'un facteur d'efficience sur certains coûts, une plus grande responsabilisation au niveau des coûts à caractère informatique et la possibilité d'obtenir un bonus sur base d'indicateurs de performance. Nous avons également réfléchi à adapter la structure tarifaire actuelle qui impacte les différents consommateurs en respectant trois principes. Le premier principe, c'est simplifier les grilles tarifaires actuelles. Deuxièmement, c'est supprimer les tarifs historiques qui n'ont plus lieu d'être. Et troisièmement, c'est d'inciter le consommateur à utiliser mieux le réseau. Notamment en basse tension, nous avons mis en place une composante capacitaire. Ça veut dire qu'à l'avenir, le consommateur paiera une partie de ses tarifs de distribution non plus sur les kilowattheures consommés, mais sur base de la puissance mise à disposition. En 2018, Brugel a procédé à l'établissement du coût vérité de l'eau. Qu'avez-vous observé? Alors, le coût vérité est calculé pour la troisième fois en région bruxelloise, mais la première fois par Brugel. Le coût vérité se calcule en compilant par activité les coûts reportés par les différents acteurs. Donc il n'y a pas de lien direct entre le coût vérité et les prix actuellement pratiqués. Alors à l'avenir, ça sera plus vrai puisque les tarifs seront fixés sur base de la méthodologie qui prévoira une projection des différents coûts. Alors ce qu'on a observé, c'est que les recettes actuelles permettent effectivement de supporter les charges des opérateurs et du secteur de l'eau, mais ne permettent pas de financer le besoin d'investissement futur. Alors en 2018, nous avons continué à entretenir un dialogue constructif avec les différents acteurs pour établir les premiers jalons de la méthodologie qui devraient être finalisés en novembre 2019.